Bonjour petite lumière, semence d'étoiles. Eh bien aujourd'hui j'ai envie de te transmettre ce que tu sais déjà, j'en suis sûre. C'est sur le thème d'une maman. Mais qu'est-ce que c'est une maman? Eh bien c'est celle qui met au monde l'enfant, celle qui élève l'enfant, celle qui donne la vie et nous nourrit pour nous faire grandir, n'est-ce pas? Tous les humains naissent du corps de la femme. On peut même dire qu'elle met au monde l'humanité. Évidemment, avec la petite graine de l'homme, messieurs, je ne vous oublie pas, mais plus de 7 milliards d'individus ont pris le même véhicule pour s'incarner sur Terre. C'est vertigineux, vous ne trouvez pas? Que tu arrives dans un foyer où ta maman est présente, ou qu'elle soit absente, qu'elle soit mère ou pas, suivant ton expérience, fille ou garçon, tu es intimement lié à elle. Dans la symbolique, la terre et la mère, comme le ciel et le père, ce sont les archétypes de ta part féminine et de ta part masculine, ce qui est en toi, ce qui fait l'équilibre. N'oublie pas que la terre, comme la mère, nous nourrit et qu'elle est dans ton ADN, dans ton identité. Est-ce pour cela qu'un lien indéfectible nous unit, qu'il soit fusionnel ou distant ou non existant avec elle? Ce lien existe. Les hommes et les femmes sont impactés d'une façon ou d'une autre par ce cordon ombilical qui a existé quelques mois avant ta naissance. Et le fait de mettre au monde l'enfant qui devra un jour grandir et voler de ses propres ailes à un moment donné, passer de la chrysalide pour devenir papillon, vient de ta mère, celle qui t'a donné le jour et celle qui t'a donné l'amour. De mon point de vue, dans un schéma normatif, l'enfant qui deviendra un homme ira redécouvrir la femme, autre que sa mère, ce qui est pour lui un terrain connu, le passage d'une femme à une femme. Et l'enfant qui deviendra une femme ira découvrir l'homme, qui est pour elle un terrain inconnu, il faut bien le dire. Elle passe d'une femme vers un homme, dont tout est à découvrir. Est-ce pour cette raison que l'homme a une vue directe, il va de A à Z dans sa vision et sa résolution de problèmes, et que la femme a un éventail de possibilités qu'elle gère en même temps? Toujours est-il que dans mon champ d'expérience, ce que j'ai vu, c'est que l'homme, en cas de problème familial, veuvage, divorce, santé ou même de solitude, a tendance à retourner vivre chez sa mère, si elle est en vie. C'est ce qui est beaucoup plus rare chez la femme. Si cela ne lui est pas possible, lui, il va rechercher consciemment ou inconsciemment une autre femme à qui il fera jouer le rôle de maman, de protectrice du foyer, de cuisinière ou parfois d'infirmière. Et lorsque une femme se trouve dans la même situation, elle nourra ou renourra le contact avec sa mère et évitera très souvent de revivre chez elle si elle le peut, et elle élèvera ses enfants seule. Elle retrouvera un travail, etc. pour pouvoir vivre. Néanmoins, nous sommes identiques dans l'émotion de la tristesse, de l'envie, de rejoindre maman pour lui exprimer notre désespoir. Ton mal-être, ta solitude, c'est légitime, car c'est l'enfant en toi qui s'exprime. Ce qui veut dire que si tu es mature, adulte, autonome et responsable de ta vie, de la naissance à ta mort, tu as la capacité de grandir et d'évoluer sans rester un enfant au niveau émotionnel, tout en vivant cette émotion et en l'acceptant même, puisque ça permet de la libérer. Et pourtant, cet émotionnel, c'est ton enfant intérieur. C'est celui qui a besoin d'être rassuré, câliné, écouté, complimenté, encouragé. C'est ce que tu peux faire toi-même, car tu es le parent de ton enfant qui souffre à ce moment-là. Ce que ne t'empêche pas du tout d'être en contact avec ta maman, mais sois conscient de celle qui a fait et qui était là quand tu étais enfant,
Elle a fait ce qu'elle a pu, avec ce qu'elle était, avec ce qu'elle avait. Avait-elle grandi ou pas? Pardonne-lui si ça t'était désagréable, mais remercie-la si c'était bien, ou moins bien, mais de toute façon elle était là. Aujourd'hui, tu n'es plus un enfant, tu continues de grandir et d'évoluer. Que tu en sois conscient ou pas, élève-toi, prends-toi en main. Et si tu veux être accompagné, il y a des thérapeutes pour ça qui peuvent t'écouter, qui peuvent t'aider. Personne ne peut faire à ta place. Tu es le seul à habiter dans ce corps. Pourquoi je partage cela? Parce que tu peux stopper des schémas qui tournent en boucle dans ton mental et qui te font souffrir. C'est le moment. Nous sommes à un niveau de conscience où nous libérons les émotions qui nous bloquent et nous font peur. Vu les climats actuels, et tout peut être remis à zéro. Ton cerveau, c'est le disque dur et ces mémoires limitantes qui doivent être évacuées pour te rendre libre et dans ta vérité intuitive. Tout le reste, ce sont des histoires que tu t'es racontées. On entend par-ci, par-là que le monde ne sera plus comme avant. Il y a déjà un moment qu'il n'est plus comme avant. Regarde comme une certaine jeunesse consciente installe des nouveaux codes de vie. Plus de nature, plus de joie, plus de liberté, plus de paix, plus d'amour. Éloigne-toi de cette machine infernale qu'est la TV, qui te maintient dans une matrice plutôt que de te libérer. Les médias ont aussi peur de perdre le contrôle sur toi. Leur jeu fonctionne depuis bien des lustres, ce qui nourrit trop bien nos gouvernants. Et tout le CAC 40, ça rapporte, c'est économique. Ôte ton masque et lève le voile de l'ignorance de ce que tu es, du personnage que tu joues, car tu es bien plus grand que ça. Tu es une goutte d'eau et tu fais partie de l'océan de la vie. À bientôt!